Darling, you send me, I know you. Alors bonjour à tous, ici Pierre de Belgian Carna Fishing avec Julien. Salut. Donc aujourd'hui présentation du matériel de pêche. On va vous présenter nos cannes, de la plus légère à la plus lourde avec les moulins. Donc voilà, c'est une vidéo que vous attendez tous, que vous nous avez beaucoup demandé dans les commentaires. Donc on s'est décidé avec Julien de vous présenter nos cannes. Notre matériel. On va vous présenter la première canne, c'est la Dragon Bait. C'est la troute classique 4-10 grammes équipée d'un petit Stradic 1000 en ratio rapide. Fatalement pour les rivières, obligatoire un petit ratio rapide. Je crois que c'est du 79, donc 79 pour les Français. Donc une canne vraiment hyper intéressante avec une action moderate fast. Vraiment 2,20 m, vraiment hyper bien pour la pêche à la truite. Bon, tout le monde la connaît. Donc là, je vais vous la montrer de plus près. I know you. Darling, you. Vraiment une canne d'une certaine gamme de prix, mais une canne vraiment top pour la truite. Je la recommande à pas mal de pêcheurs. Donc voilà, on passe à la deuxième canne. Ça, c'est la mienne, c'est la Sandsor by SMP. C'est une gamme de cannes faite par un moucheur français, justement, spécial pour le carnassier. Donc ce sont des cannes verticales, donc très courtes, idéales pour la pêche en flot de tube et en bateau. Celle-ci, c'est une 17-28 grammes. Elle fait un poids de 120 grammes, donc c'est vraiment très léger, c'est exceptionnellement bien équilibré avec le petit Stradic en 2500. J'utilise principalement pour la pêche à gratter ici en ville ou pour faire de la verticale le long des murs, même pêcher en flotte, c'est vraiment top. Vous m'avez peut-être vu pêcher avec en polders, donc dû à son grammage et à la nervosité de la canne, en fait c'est une vraie trick, donc vous pouvez vraiment balancer quasi n'importe quoi avec ça. Et j'ai énormément de plaisir avec cette canne, c'est vraiment mon coup de cœur de cet été. Je vais vous la montrer à l'autre caméra. Send me, darling, you. Send me, darling, you. Alors voilà, on va passer sur la troisième canne, une des miennes. Donc voilà, c'est là vous allez la reconnaître, hein. On est parti en Suède avec, hein. J'ai pris énormément de poissons avec cette canne. Et j'en ai encore pris récemment avec Julien, on a été pêcher l'aspe et franchement, moi je suis amoureux, c'est la canne Majorcraft Go Emotion, c'est l'ancienne version maintenant des Benkei. Et que dire de cette canne, à part que franchement elle m'a rendu énormément de services et beaucoup de poissons. Donc c'est une 7,28 grammes, c'est une action extra fast, franchement 1,98 m, 1,98 pour les Belges. Ouais, en monobrin, donc au niveau sensation, franchement, c'est un peu comme celle de Julien, c'est un peu une trick aussi, mais vraiment hyper agréable à pêcher. Que dire d'autre? Il est équipé ici d'un petit 6 mètres. D'habitude c'est un Stradic qui est dessus. Là j'ai mis un petit 6 mètres à ratio rapide pour pêcher en Meuse. Donc dans les gros courants. Pour aller chercher voilà, l'aspe. pour aller chercher l'aspe exactement, pour ramener très vite. Et bien d'habitude c'est avec un petit Stradic 2500 avec un ratio un peu plus lent pardon, pour le brochet. En été dans les polders. Exactement, en été dans les polders. Donc présentation devant. Voilà, je vais vous présenter ma deuxième canne. C'est une canne Daiwa XLR en casting. Elle fait 1,98 m, donc 98 pour les Français, presque 2 mètres. Une canne un petit peu plus longue que ma SMP. Aussi raide, toujours, je supporte pas les cannes nouilles. Donc ça, c'est une 7,21. C'est la canne avec laquelle je pêche principalement en ville à gratter, avec des cranks. Un peu canne passe-partout. Alors je l'ai équipé d'un moulinet casting de chez Shimano, c'est le Casitas, en ratio 7.2 pour ramener justement un peu plus vite qu'un ratio 6.4 qu'on utiliserait plus vite dans les polders ou pour des moulinets qui balancent des plus gros leurres, qui ont besoin d'une récupération plus faible parce que c'est comme ça en fait. Voilà, plus petit leurre, donc c'est plus planant, on a besoin de récupérer plus vite de la tresse que ce qu'il faudrait. Que dire d'autre? Je pense que c'est tout. Ouais, c'est pas une monobrin, donc celle-ci c'est une 2 brins. Ce qui est vraiment pratique parce que quand je me déplace dans les transports en commun, les monobrins c'est la merde, on va pas se le cacher. C'est compliqué pour rentrer dans le bus. C'est compliqué pour rentrer dans le bus. Exactement. Exact, même en bagnole ça fait chier. Oui j'avoue, ça fait chier. En 2 brins. Et voilà, j'ai mis le petit autocollant GoPro par une nuit d'ivresse et je me suis rendu compte que ça tombait pile poil là où il fallait sur les informations. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Mais comme c'est une canne que je ne compte pas revendre, j'en suis plutôt content.
Voilà, je vous présente ma troisième canne. Donc celle-ci c'est pour le brochet. Donc celle-là vous l'avez sûrement vu aussi en vidéo, c'est ma Majorcraft Benkei. Donc que dire de cette canne, c'est une canne vraiment top au niveau du pike pour le casting. Donc c'est une des premières castings que je vous présente, j'en ai encore une autre que je vous présenterai après. Donc c'est une canne qui fait 10-87 grammes, vraiment tip top pour le big bait. Ça me permet de lancer énormément de choses sans devoir changer spécialement pour passer sur une spinning ou autre. Il est équipé d'un moulin Revo premier. Donc ça c'est un nouvel achat que je vais tester cette année. Donc franchement ce moulin c'est un petit bijou au niveau finition. Avec un ratio extrêmement lent pour ramener, c'est du 62 il me semble de tour de manivelle. Donc hyper intéressant. Mais les Benkei vraiment c'est du top niveau au niveau de chez Majorcraft. Vraiment une canne hyper intéressante. Et une mono brun encore, oui, au niveau de la sensation, au niveau des touches, vraiment hyper intéressant pour le big bait. En polders, comme vous avez vu sur les vidéos, elle m'a permis de sortir énormément de poissons. Pareil en Suède. Et là, franchement, que dire de plus, c'est vraiment top comme canne. Vraiment top. Présentation. Donc voilà, je vais vous présenter ma troisième canne. C'est mon dernier bébé. Ça fait vraiment un bon bout de temps que je lorgne dessus, mais pas moyen de la trouver nulle part en rupture de stock, ou alors la canne n'est plus produite en fait et les fabricants n'en ont plus nulle part. On l'a trouvée dans un magasin en Hollande, donc c'est la canne Shimano Stradic, donc la canne blanche, celle de Gilbert Montagnier. Que dire, elle fait aussi 1m98, donc 1m98 en 10-35, donc c'est une canne aussi assez polyvalente que je compte utiliser aussi bien ici en Meuse qu'en polders. Alors pour équiper tout ça, j'ai mis un petit Shimano Curado, le 201, donc c'est le gros modèle. Enfin, il y a le 71 je crois, qui est plus petit, plus typé BFS, et celui-ci bait casting, donc vraiment des gros leurres, on peut lancer 14, comme 20, comme 50 grammes avec. Je pense que le moulinet, il fait le taf. Que dire de plus, c'est le haut ratio, donc vu que je pêche principalement ici en Meuse à gratter et le sang de la perche, il fallait aussi un ratio équivalent à mon Casitas. Et voilà, je pense que bien détailler l'affaire. Exactement. Voilà, alors présentation de la dernière canne en ce qui me concerne. Donc voilà, c'est une canne vraiment que je n'ai pas pu encore tester cette année, donc qui vient de chez Carlo Fischer Shop, qu'on va vous présenter d'ailleurs après. Donc c'est une Westin Jerkbait extra heavy, 1m95, 1m95 pour les Français. Donc c'est une canne assez courte qui va me permettre de pouvoir jerker pendant l'hiver. C'est vraiment une canne qui était vraiment destinée pour ça, et aussi qui va permettre, qui va être utilisée pour le big bait, pour des grosses line trout de 20 à 24 cm. Donc voilà, cette canne est équipée d'un Abu Garcia Ambassadeur Jerkbait 5601 avec un ratio extrêmement lent. Si je ne me trompe pas, c'est un ratio qui est en dessous de 60 de tour de manivelle, ce qui m'intéresse énormément vraiment, parce que le brochet en hiver, on le sait très bien, est très fainéant et très lent, et il faut vraiment aller extrêmement lentement, pardon. Donc voilà, donc c'est une canne que je n'ai pas pu tester, mais j'ai vraiment une belle impression. Il y a vraiment des belles définitions. Bon, c'est Westin, voilà, maintenant tout le monde commence à connaître, c'est la nouvelle marque qui est en vogue, et voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à vous la présenter de plus près. Ma dernière canne, encore une casting. Donc celle-là, c'est ma canne Big Bait, c'est l'Abu Garcia, la Veritas 2.0. Donc c'est la deuxième gamme qu'ils ont sorti avec toutes les corrections qu'il y avait sur l'ancienne. Donc le blanc trop cassant, les anneaux pareil trop cassant, tout était revu. Et franchement, c'est que du bonheur cette canne. J'utilise principalement pour pêcher au Big Bait en polders, ou alors le gland en flotte éventuellement, mais j'ai pas encore essayé. Que dire de plus, le moulinet c'est un Revo de chez Abu Garcia, le STX, avec un petit frein de 10 kg, donc justement pour le big bait c'est top. Et voilà, je pense que tout est dit. La canne, ouais, c'est une 2 brins en extra heavy, comme la canne de pierre, la Westin justement,
en 50-150 grammes, je pense, parce que c'est marqué juste 150 grammes. Donc Il y a des je pense chances que que ce tu soit balances sur un un âge petit là. peu tout ce que tu veux Ouais, avec ça. exactement. Voilà, encore une canne blanche. À la Gilbert Montagnier. À la Gilbert. Donc voilà, on vous présente Carlo. Donc, c'est Enchanté à tous. le gérant du magasin Carlo Fischer Shop ici à Ramioul. Et il va se faire Exactement. un plaisir de nous faire découvrir son shop. Exactement, son magasin. Et bientôt aussi, apparemment, Carlo va aussi avoir un site où il pourra aussi vendre en ligne aussi. Donc, amis français, préparez-vous. Il va avoir aussi du taf. Il y a du lourd. Il y a du lourd qui va tomber Ça aussi. arrive, ça arrive. Donc voilà, le Carlo Fischer Shop, l'antre des mordus. Bienvenue. Donc voilà, on tenait Julien et moi aussi à faire une petite Dire parenthèse, merci. vous dire merci exactement. Maintenant on est 500, ça monte de jour en jour. C'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette, on ne pensait pas que ça démarrerait comme ça et vraiment on est super heureux que vous nous suiviez autant. On est assez surpris en fait. On a lancé notre chaîne juste pour avoir une trace de un peu de nos sessions de pêche, etc. Plus bon souvenir pour nous que de vouloir chercher la popularité sur YouTube. Et vous êtes maintenant 500 à nous suivre et on trouve déjà que 500 c'est déjà pas mal Exactement. pour ce qu'on fait, quoi. Et ça nous fait plaisir que vous nous suiviez vraiment. Donc, on vous lance très bientôt un petit nouveau projet. Un beau projet. Un très beau projet. Très beau projet. On vous en dira plus tard. Voilà. Allez. Ciao.